avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, le prix enseignement supérieur. Et Ronan Stéphane, qui n'a pas de micro, pour nous préciser quel est exactement l'objet, quel est exactement l'objet du prix enseignement supérieur. Bien, le prix d'enseignement supérieur, donc décerné par le jury Robert Val, n'est pas un prix qui récompense un ouvrage traditionnel d'enseignement supérieur. Ça, c'est la première nouvelle. Il récompense un ouvrage destiné effectivement à accompagner, à supporter l'enseignement supérieur de la technologie. Il peut s'agir d'un ouvrage qui va illustrer l'enseignement de la technologie, d'un ouvrage de référence, d'un ouvrage de support. Et c'est ce à quoi nous tenons. Nous avons eu cette année donc 97 ouvrages à parcourir, à analyser, et 6 d'entre eux ont été nominés, et donc nous allons les découvrir maintenant. De grande qualité. Je crois qu'on peut dire que le niveau est exceptionnel. Le niveau est très relevé. Je vous le disais en préambule, le niveau de ce prix cette année est extrêmement relevé, et c'est très vrai au niveau de l'enseignement supérieur. Eh bien, attaquons l'enseignement supérieur avec Daniel Thomas, qui est professeur en biotechnologie, président de la section biochimie et biologie moléculaire du Conseil national des universités et membre de l'Académie des technologies. Donc j'appelle Adnan Ibrahim Begovic pour l'ouvrage Mécanique non linéaire des solides déformables, Hermès Sciences Publications, Lavoisier Londres. Cet ouvrage remarquablement bien fait aborde ce domaine très difficile qui est particulièrement complexe, car en effet on ne passe pas de la linéarité à la non-linéarité de manière simple et évidente. Il y a beaucoup de travail à faire. Et dans l'ouvrage, on aborde des cas particuliers, concrets, comme par exemple les essais de tenue au feu, qui montrent qu'il est absolument nécessaire dans ce domaine de faire des approches interdisciplinaires qui prennent en compte à la fois la mécanique, la thermique, la radiation, la conduction, et que cela nécessite le développement de méthodes nouvelles. Et dans ce livre, il y a des développements de modélisation utilisant les éléments finis qui font que c'est une contribution tout à fait originale dans ce domaine de la mécanique des systèmes déformables. Et de toute évidence, cet ouvrage sera très utile pour tous les acteurs à différents niveaux qui vont travailler dans ce domaine en pleine expansion de l'approche de la mécanique des systèmes déformables, mécanique non linéaire. Bonsoir, cet ouvrage est d'un très haut niveau. Est-ce que vous pourriez nous préciser à qui se destine et peut-être aussi la mécanique non linéaire, quelles sont ses applications aujourd'hui? Mais tout d'abord, l'ouvrage est fait pour les étudiants. D'abord, d'une manière égoïste, je dois dire pour mes étudiants en thèse, il y en a 12. Ensuite, pour les étudiants des masters et les autres étudiants, bien évidemment. Et je dirais, j'ai fait un calcul, on peut dire, un petit peu pour amener l'efficacité de mon travail à un niveau supérieur. Je me suis dit, je dois avoir une quinzaine, vingtaine d'années de carrière dans un mois. Je passe le temps avec les étudiants de première année, c'est effectivement de devenir plus efficace avec ces étudiants-là. Donc, vraiment, je réussis avec cet ouvrage-là de devenir plus efficace. Et partiellement, cet ouvrage, je dirais, un des collègues a qualifié comme vivifiant parce que ça donne un très bon support pour ceux qui veulent devenir spécialistes. Alors, deuxième point que je voulais faire, pourquoi ils veulent devenir spécialistes? Ici, on parle d'enseignement supérieur, et on parle aussi des aspects de communiquer la science sur les applications industrielles, et c'est ça qu'on appelle des technologies finalement. Et dans ces domaines, la mécanique non linéaire, la France, j'ai la chance d'être dans un pays qui est leader mondial au niveau des applications de la mécanique. On parle de domaine aérospatial, industrie d'automobile, on parle également de, mettons, des ouvrages de type matériaux de construction bâtimentaire. On parle par exemple de domaine nucléaire où il y a beaucoup de retombées côté mécanique non linéaire. Par exemple, le cas d'accident grave, le professeur Thomas a rappelé l'incendie. Justement, on travaille sur un problème d'incendie pour les installations nucléaires. On a travaillé sur le problème d'avions qui, pour des raisons évidentes, c'est devenu intéressant, peuvent s'écraser sur les centrales nucléaires, des choses pareilles. Donc, le titre n'est peut-être pas aussi transparent pour les gens qui ne sont pas spécialistes. Mais une fois qu'on commence à penser, la mécanique finalement c'est la science du mouvement, et le mouvement c'est la vie, donc c'est au cœur des sciences de la vie. Voilà, c'est vraiment, les applications sont devenues très larges.
est très orienté vers le domaine industriel. Voilà. Ok. D'où l'importance de cet ouvrage. Merci.